je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Jasmine ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu la vois, tu me le dis. Je la vois. Ok, bah tu vas déjà la toucher, tu vérifies que ce soit bien Jasmine. Alors, c'est elle, mais Oui. ça me demande un filtre, en fait. D'accord. Je sens quelque chose d'autre. Ok, et bah tu vas te focaliser sur ce quelque chose d'autre, tu y vas directement. Oui. Tu touches, tu prends l'information. Oui. C'est un être de type reptilien, avec un ADN, je dirais dragon rouge. Et très humanoïde, hein, très très humanoïde. Ok. Bon, bah tu vas te connecter à lui. Et puis je vais aller lui parler. On y va? Allez, connecte-moi au dragon maintenant. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Fais-moi preuve de ton intelligence, s'il te plaît, pas un simple eh oh. Montre-moi que mon t'as de la intelligence. plomb, montre-moi que t'as un peu de force. Non, ça m'intéresse pas. Je vais juste être ce que je suis d'habitude. Pourquoi je ferais ça avec toi? Oh, bah alors tout va bien. Bah alors fais comme tu fais d'habitude, t'as raison. Bah, exactement, oui, j'ai raison, je le sais. Bon, t'as un nom? Ou je t'appelle Rogue. Eo? Rogue. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, Rogue? Je respire. Je vibre. Tu respires quoi? Oh. Le parfum des fleurs, connasse. Tu crois que je respire quoi? Tu crois que je respire quoi? Je respire l'intégralité des cellules de cette fille. Ah, d'accord. C'est des belles fleurs, elles sentent bon, ces Ah, cellules? magnifique, magnifique, magnifique. Le Ok. plus beau spécimen que j'ai trouvé jusqu'ici. C'est bien, c'est bien. Et c'est quoi ces odeurs en termes de fréquence humaine que tu respires? La peur. La peur. Elle a raison d'avoir peur. Elle a Pourquoi? bien raison. Pourquoi elle a raison d'avoir peur? Parce qu'elle fait un pas de travers et je l'étrangle. Je lui crève les yeux. Je lui arrache les entrailles. Et je les mange. D'accord. T'es sympathique comme tout, Rogue. Ouais. Ah oui, je vois ça. Et t'es là depuis longtemps, toi? Ouais. Elle avait quel âge quand t'es arrivée? Elle avait 2 ans. T'as toujours été là? Oh, si mignonne. T'es toujours là ou pas? Oui. D'accord. T'es relié au corps directement? Reliée, non. Non? Je suis dans le corps. Tu possèdes le corps. Ouais. Je possède. D'accord. Bah, tu sais ce qu'on va faire? En fait, tu vas sortir immédiatement. Je vais sortir. Bonjour. Oui, Sors. Au revoir. je te propose, hein. T'es pas obligé d'accepter. Mais si t'acceptes pas, on va utiliser la manière forte. Tout simplement. Laisse-moi deviner. Une broche Non, qui me traverse. non, pas du tout. On t'attrape, on te sort. Hmm. Et je te colle au mur. Toi? C'est tout. Ouais. Toi. Ouais. Allez, T'as on y juste va. pas compris que je pourrais te posséder Stéphanie, autant. déconnecte-toi. On va pas le laisser parler, il est pas intéressant.
Tu me confirmes qu'il est dans le corps? D'accord, une partie spécifique du corps ou pas spécialement? Non, parce qu'il peut bouger, en fait. OK, d'accord. Bon, eh ben, écoute, tu vas l'attraper, tu le chopes par le cou, voilà, et puis tu vas le planter contre le mur. En fait, on va faire comme Jésus sur sa croix. Voilà, les bras, les jambes, comme ça il bouge pas. Bon, il va pas être content, mais... Trop tard, je l'avais inversé. Ah, tu l'as mis à l'envers? Oui, bah, c'est bien aussi. Ça me va. Très bien. Tu me laisses parler avec lui à nouveau? Allez, connecte-moi à Rogue. Maintenant. Rogue? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est une bonne idée. Ça suffira pas, mais c'est une bonne idée. Une idée, peu importe. Oui. Bon, tu vas m'expliquer alors. Donc, j'ai bien compris, hein, tu génères de la peur, dès qu'elle fait un prêt de travers, tu l'étrangles, tu voulais ouvrir les entrailles. Enfin bon, ça, c'est un blablabla. On connaît. D'accord. Qu'est-ce que tu fais exactement avec elle? Je la noie. Je la noie. Mhm. En fait, je fais ressortir toute ma violence, ma laideur, ma puanteur dans son corps. Ce qui la contamine. D'accord, tu fais autre chose avec elle? Je la suce partout. Mais encore. Je la secoue. Et je plante mes griffes. Ok, t'es tout seul ici? Oui, T'es envoyé par quelqu'un? non, Non. T'es au niveau de la partie subliminale aussi? non. Tiens non, qu'au niveau du physique? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'autre? Je sais pas, je te pose la question. Je suis là Non, pour ça. tu me crois pas. Moi, je te réponds, rien à Oh non, mais foutre. là, tu attends, je vais te dire quelque chose. En fait, je ne crois à rien de ce que tu dis. Je t'écoute, simplement. Parler, palabrer, tout simplement. D'accord. Bon, bah, de toute façon, on va pas y passer 2 heures. Tu vas juste te dégager d'ici. Non, Si. non. Ce que tu me fais ne me fait pas peur. Ah, mais je suis pas là pour te faire peur. Je suis juste là pour t'expliquer. Jasmine ne veut pas de toi. Personne ne veut de toi ici, en fait. Donc, juste, tu te Je détaches et crois tu pas te qu'elle soit dégages. capable aujourd'hui, au stade où elle en est, de Oh, dépendance, si! de se passer de moi. Non, ce n'est pas possible. Tu crois que ça Tu lui sais, on plaît d'avoir peur? s'habitue à ça, on Oui. s'habitue, c'est comme une drogue. Oui, mais la drogue, ça C'est une s'arrête. drogue. La drogue, Donc ça c'est s'arrête. bien ce que tu es en train de faire, c'est qu'elle va créer un manque. Non, elle va combler son manque par autre chose de moins puant que toi. Pas compliqué ça. L'odeur des fleurs fraîches, Elle l'odeur fera ce du qu'elle voudra. bonheur, l'odeur de la joie, mais bien sûr. Bon, écoute, ça m'intéresse pas en fait tout ce que tu racontes. Je connais ta façon de fonctionner, d'accord, de vouloir faire peur, de penser qu'on pourra jamais se débarrasser de toi. T'es pas le premier, je crois, t'es pas le dernier, d'accord? Donc ça va juste s'arrêter là, maintenant, et tu vas dégager. J'ai Tu vas dit retourner non. dans ton monde. Mais je m'en fiche J'ai en dit fait. non. On n'en a rien à faire de ce que tu dis. Jasmine, elle veut pas. Si je suis là en train de te parler, c'est parce elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tout ce qui lui va pas, ça dégage à partir de maintenant. À partir de maintenant, ça dégage. Son espace, il est libre. Elle le remplira comme elle veut et certainement pas avec toi. Certainement pas avec toi. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez. Ok. Je veux que tu le touches, je veux que tu le réduises à un simple programme. Juste un programme. Tu le lis. Tu me dis simplement s'il y a d'autres choses à savoir en dehors de ce qui a été dit sur ces agissements. En fait, le programme dit manger, manger et manger Mhm. et incorporer le corps D'accord. pour vivre une sorte d'humanité de procuration. Ok. Tu vas vérifier maintenant si lui-même est soumis
à un autre qu'il a envoyé là ou non. Soumis. D'accord. Ok, je veux que tu remontes le fil de cette fréquence et que tu regardes qui. Dragon, mais Un non, autre, non humanoïde. non humain, non humanoïde. Ok, Ouais. très bien. Tu reviens pleinement dans la matière. Oui. Voilà. Tu vas regarder s'il est connecté quelque part sur le corps. Chakra sacré et le sexe. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes justement d'un point de vue sexuel s'il y a des agissements de sa part. Oui, de la même façon que sur le reste du corps, c'est-à-dire que ce n'est pas sexualisé. D'accord. Mais oui, il mord, il susurre, il lèche. Voilà. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas arracher ces connexions. Ouais. Ok. Tu vas regarder s'il y a d'autres choses qui appartiennent à ce rogue. Oui, des sortes de boules Mhm. qui sont à la base de la tête, à l'arrière, et le long de la nuque. D'accord. Est-ce que tu peux les toucher, me dire à quoi ça sert? Est-ce que ça génère? Ce sont... Alors attends, à quoi ça sert, tu m'as dit? À bloquer la, la vivacité, en fait, de Jasmine. D'accord. Et aussi à la faire switcher. Alors ça, c'est plus la nuque, faire switcher. Alors, Ça, switcher de quoi à quoi? dans les pensées, le tempérament, et qui parle, en fait. D'accord. Ça veut dire que parfois, c'est lui qui parle. Mm. Alors pas forcément parler, hein, mais s'exprimer, en tout cas, d'une Oui, oui, oui. façon... Ça vient de lui, en tout cas. Oui. D'accord. Et dans quelles circonstances, par exemple, c'est lui qui s'exprime, on va dire, à travers elle? Quand il veut créer un malaise chez les autres. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah, tu retires ces boules. Oui. Tu vérifies s'il y a autre chose. Ces boules sont reliées à des implants Mhm. le long de la colonne et sur les côtés de la colonne et qui vont jusqu'à au fessier. D'accord. Est-ce que ça génère quelque chose de particulier, ces implants? Oui, ça crée une gêne, comme si elle était bancale, perpétuellement bancale. D'accord. Ok. Tu les retires. Oui. Et tu continues de scanner le corps. Alors, il y a quelque chose au niveau du poignet gauche, mais c'est pas un implant en soi, mais c'est une mémoire Oui. qu'ils ont implantée pour... en fait, cette mémoire amène à une jeune fille qui court, qui se chronomètre pour courir et qui a l'impression de ne jamais arriver, en fait, à la ligne d'arrivée. Ça n'aboutit pas. C'est D'accord. incessant. C'est très, tu vois, rien que de le dire, c'est anxiogène. Ok, Très. je comprends. Non, pas pareil. Supprime cette mémoire Oui. et continue ton inspection. En cet instant, rien, mais il y a pu y avoir d'autres choses. D'accord. Mais pas en cet instant. Très bien. Bon, eh ben, tu vas détruire tout ce que tu as enlevé, si c'est pas déjà fait. Oui. Ok. Tu vas ouvrir un portail, tu vas choper Rogue Oui. et tu le dégages de cet espace. Ça y est. Ok. Maintenant, je vais te demander d'observer s'il y a une réaction de la partie physique du fait que Rogue ne soit plus là. Oui. Laquelle? De gros sanglots. Pour quelle raison? Un vide
Tout à coup, il y a une incertitude, il y a quelque chose d'encore plus fort D'accord. qui se place. Bon, ça c'est courant de toute façon. Cohabitation avec une entité, quand on l'enlève, impression d'être seul. Oui. On verra ça Et directement. vide. Voilà, avec la partie subliminale. Je vais te demander d'élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie, de me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention. Ben, c'est encore lié à elle, mais ça crée une résonance jusque sur le lieu de vie, Oui, où en fait, ça alterne entre sanglots et agitation, irritation. Et ça crée des vagues d'émotions comme ça, donc ça se place. d'accord. Ok. Mais on va dire pas de système, pas de présence en cet instant, juste cette énergie latente qui est là. C'est ça, oui. D'accord. Ok, très bien. À partir de là, je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Jasmine. Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à elle. 1. Non, Oui. je l'ai. Ok. Comment elle se présente? Elle se présente assise sur un tabouret, en train de se coiffer les cheveux, inlassablement. Les yeux un peu dans le vague, et en même temps, en train de réfléchir, de penser. D'accord. Touche là. Est-ce que c'est bien Jasmine? Oui, D'accord. Son ADN fréquentiel, s'il te plaît. humain. Ok. Connecte-toi à elle et demande-lui si je peux discuter un instant avec elle. Alors oui, mais elle a l'air un peu droguée. Mais oui, Vérifie. Vérifie. En fait, s'il y a quelque chose qui circule, qui la met dans cet état, ou si c'est oui, juste un... Oui, dans les cheveux. d'accord. Qu'est-ce que tu vois? Une substance, quelque chose qui anesthésie, ouais, qui groggy. D'accord. Ok. Très bien. Allez, tu me laisses parler avec elle? Oui. Parfait. Je parle avec Jasmine maintenant. Bonjour Jasmine. Bonjour. Ça va? Oui, D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? oui, Ah bon? oui. D'accord. Tu m'expliques? Tu viens m'aider à me coiffer mes cheveux? Ah bah s'il faut, pourquoi pas? Mais pas que. Pourquoi tu as besoin d'aide pour coiffer tes cheveux? Parce que j'aime bien le faire moi-même Oui, et j'aime bien qu'on me le fasse. d'accord. Ils sont très longs, très très longs et très beaux, Je vois ça, je vois ça. très vigoureux. Mhm. J'aime. D'accord. Alors effectivement, tes cheveux ont l'air très très vigoureux. Mais et toi, comment tu te sens? Je me sens zen, très Oui, apaisée oui. et, et je me sens bien. D'accord. Donc globalement, tu dirais que tout va bien pour toi? Oui, D'accord. Bah, écoute, il se trouve que je viens essentiellement en fait de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose? tu peux répéter mais moins fort. Bien sûr. Je viens de la part de ta partie physique qui ne va pas forcément bien. Elle manque de C'est zénitude. qui? Ah, bah Jasmine, jeune fille de 16 ans, ça te parle? C'est moi? Il semblerait que ça soit le cas, oui. Tu peux parler encore un tout petit peu moins fort? Eh oui, mais ça te gêne quand je parle à... Oui, comment ça se fait que ça te gêne? Ça siffle. Ah bon? Pourquoi Ça ça gêne, siffle? ça gêne, ça gêne mon calme D'accord, mais ça siffle où quand je parle dans trop fort mes pour toi? oreilles. D'accord, bah écoute, va voir s'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de tes oreilles. Je peux mettre des bouchons? Non, c'est peut-être bien d'abord d'aller voir ce qu'il y a en fait dans tes oreilles qui sifflent. Regarde, va voir. Regarde pourquoi ça siffle. C'est trop fort. Pourquoi c'est trop fort.
Parce que c'est pas assez calme. Et pourquoi c'est pas assez calme? Parce que pourtant, je suis pas trop excitée. Je me suis connue plus vivace. Alors pourquoi, Jasmine? Pourquoi c'est gênant? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est gênant quand je parle trop fort? Pourquoi ça siffle comme ça? Pourquoi tu as besoin de ce calme absolu, de cette zénitude? Ben, pour être calme. Oui, mais on peut très bien être calme et pourtant parler avec un niveau de voix correct, avec un débit pas forcément ralenti, et être calme. Le calme, c'est surtout aussi à l'intérieur que ça se passe. Quand on est calme, Attends, tu crois que tu peux parler par télépathie? non, je ne crois pas, non. Ça va pas être Tu peux possible pas? pour moi. Non, non. Parce que tu as quand même pas l'air très vigoureuse, toi, c'est ce que je te disais. Autant tes cheveux, ils Moi, ont je l'air suis d'être beaux, calme. ça. Oui, mais tu fais quoi par être assise et te coiffer? Je me regarde. Oui. Je me regarde dans le miroir. Mhm. Je m'observe. Pourquoi tu t'observes? Je regarde le grain de ma peau. Je regarde mes cils. Je regarde mes paupières. Je regarde mon visage. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est moi. Ben oui, c'est toi, mais tu le sais. Tu as vraiment besoin de te regarder en non-stop pour Oui, savoir que c'est toi? oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien. D'accord. Donc tu fais rien d'autre. Je dors. Ah, tu dors. Hein. Mhm. Oui, Ce sont tes activités. oui. D'accord. Alors, comment tu expliques que tu sois si calme, d'apparence si apaisée, et que justement ta partie physique, cette jeune fille, jeune femme, elle, même s'il y a beaucoup de fatigue, n'est pas du tout dans cet état-là, est dans un état d'angoisse et de stress permanent. La zénitude, j'ai pas l'impression qu'elle ait déjà expérimenté ça. Je sais pas de qui tu parles. Eh Moi, ben, de je ta suis partie. calme. Oui, je sais, mais tu as une partie physique, Jasmine. Ben oui, Eh ben, c'est moi. ah bah non, c'est pas toi. Enfin, il me semble pas. Je sais pas, regarde. Cherche ton corps physique. Focalise-toi sur ta partie physique, ton corps physique, là, en cet instant. Ta partie physique. Jasmine. Et tu me dis ce que tu vois. Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que dès que je commence à essayer, c'est tourbillonneux. Ah, bah oui, c'est ce que je te dis. Pour elle, c'est Et j'ai pas tourbillonneux. envie de tourbillonner. Eh ben, ta partie physique non plus. Elle déteste ça tourbillonner. Ah ben oui, je comprends. Eh oui, mais ce qu'il y a, c'est que normalement, c'est toi qui crée. C'est C'est ta partie celle, physique. c'est celle qui fait de la couture? Je sais pas si elle fait de la couture. Non, je crois pas. Parce que tu envoies une qui fait de la couture. Mais c'est la même qui tourbillonne ou c'est une autre? Non, elle est calme, celle qui fait la couture. D'accord. Non, bah celle dont je te parle, Jasmine, elle n'est pas calme. Pour elle, ça tourbillonne. Et la question, c'est pourquoi ça tourbillonne, puisque toi, tu es calme. Parce qu'elle veut plus tourbillonner, elle en a marre. Elle est épuisée, elle est Je pas comprends. bien. C'est pas bien de tourbillonner. Bah, pas comme ça, en tout cas. Mm. Alors on fait quoi? Ah bah, moi, rien, hein, puisque c'est ta partie physique. Mais ce qu'il faudrait, c'est regarder pourquoi ça tourbillonne pour Jasmine. Donc, si tu veux pas entrer dans le tourbillon, tu peux regarder au-dessus du tourbillon. Tu sais, te placer au-dessus. Ah, ça je peux. Ah bah oui, bien sûr. Comme ça, tu rentres pas dans le tourbillon, mais tu vas observer. Oui, ça je peux. D'accord. Eh bien, écoute, va voir ce qui se passe. Tu peux même regarder ce qui se passe en faisant reculer le temps humain. 10-15 minutes avant
pour regarder l'évolution, en fait. Oui, Donc, tu vois Jasmine? oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Je vois son corps humain, son corps rougi par un autre humain. Par Et un autre humain? oui, Et tu le vois, cet autre humain? bah oui, Tu peux le toucher pour prendre son identité? oui. C'est un rouge. C'est un rouge, Mm. mais c'est un humain? Non. Ah, d'accord. Il ressemble à quoi? Eh ben, un corps humain, Oui. mais avec des attributs animaux, animal. Mhm. Et lui, il est très agité. D'accord. Et c'est normal, ça? Je sais pas. Eh, Jasmine, tu me dis qu'il y a quelqu'un dans ton corps physique. Mais je sais pas, on dirait qu'ils sont complices. Ah bon? Complice comment? Regarde, en fait, pour Jasmine. Comment elle le ressent, cet être Comme rouge? une emprise, Ah, bon, c'est ça, être complice? des fois. Hein? Qu'est-ce que ça génère chez elle, le fait qu'il soit là, dans sa réalité? Elle est très agitée. Oui. Elle est fatiguée. Mhm. Et elle a des pensées sombres. Mhm. Bon, ça a l'air de lui plaire? Non. Donc, je te repose la question, Jasmine. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un être dans le corps de ta partie physique qui lui fasse subir tout ça? Pendant que toi, t'es zen en train de te coiffer et de regarder les pores de ta peau. Et puis pourquoi, si t'es zen comme ça, pourquoi c'est agité chez elle? Ben, parce que lui, il a de la violence. Oui, d'accord. Mais comment ça se fait qu'il est là? Il l'aime. Oui, il l'aime. C'est ça que je vois, moi. Oui, mais même si c'était le cas, on s'en fiche. Ta partie physique, elle l'aime pas. Elle veut pas. Ben, Toi, tu l'aimes? si, en fait. Non, tu m'as C'est dit. pas qu'elle l'aime, c'est Oui. elle, euh, elle est complice. Non, elle est sous emprise parce qu'elle sait pas faire autrement. Comme la plupart des victimes qui sont sous emprise. Exactement, elles connaissent rien d'autre. Donc quelque part, il y a forcément un semblant de complicité qui se crée comme un mode de survie, parce qu'il faut bien tenir avec ça. Ça n'empêche pas que cet être rouge est un bourreau. Regarde ce qu'il fait subir à ta partie physique. Oui, ça, je comprends. Voilà. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que tu fais assise devant ton miroir à t'observer pendant qu'il se passe ça au niveau de ton corps physique. Faut te En réveiller, fait, c'est Jasmine. pas ça, c'est que ben, j'arrive pas à me réveiller. Mais je comprends ce que tu dis parce qu'en fait, moi, quand je regarde, je trouve ça normal. Sans être normal, mais quand même normal. Mhm. Et en fait, ça me renvoie à d'autres expériences où c'était la même chose, mais avec un vrai homme, des vrais hommes. Qui Alors, faisait quoi? hmm, des choses, des choses d'emprise et de violence. Alors, je crois que à un moment donné, j'ai trouvé ça normal. Oui, Et je mais crois que si je me regarde et si je me coiffe et si je dors et c'est parce que je suis épuisée de tout ça, d'accord. je crois. Bon.
Est-ce que Je tu es crois d'accord? que j'ai peur aussi, je crois. Je la sens pas, mais je la sais. Oui. Bah, si tu la sais, ça veut dire que tu peux la sentir. Donc, je voudrais que tu puisses te focaliser sur cette peur, comme si tu pouvais suivre cette odeur et voir où est-ce que tu la ressens, cette peur. Suis cette fréquence. Laisse venir l'information. Elle est partout, Mhm. de mes épaules aux pointes de mes hanches, et ça forme comme une sorte de triangle, non, de rectangle intérieur. Et à l'intérieur, il y a plein d'images. Il y a quoi comme type d'image? Des coups, des craques, des rues, de l'alcool, des drogues, D'accord. Ok. Bon, bah tu vas pas garder. des nez cassés. Ok. Bon, tu vas pas garder ça, Jasmine. Donc tu vas enlever ce rectangle empli de peur, d'images, de différents mots. Tu l'attrapes simplement avec tes 2 mains et tu le retires ou tu le fais glisser. Hop, Je vais le retirer. voilà, enlève-le. Il est très long. Mhm. Ah bah va jusqu'au bout. Allez. Alors, t'as pu tout enlever? Non, pas encore. Ok. Allez, bah, je te laisse faire. Jusqu'au bout. Qu'il n'y ait plus une seule image, une seule fréquence de peur, plus de rectangle, plus rien. Tu peux continuer à me parler cette fois, ça m'aide. Oui, d'accord. Tu vas tout extirper de ton corps, tout ce qui te gêne, dont tu ne veux plus, ce rectangle, ces peurs, ces images, ces mots, ces nez cassés, cette violence, tout complètement, complètement, jusqu'au dernier grain, tout sort de ton corps maintenant. Tu l'observes simplement par ta simple volonté, tout s'en va, là, dans la seconde, complètement, complètement, Jasmine. Alors, est-ce que tu as pu tout enlever? Au maximum. Il y a Oui. encore des petites choses dans la bouche. Ok, ben enlève-les, crache-les. Allez. Les derniers résidus, débarrasse-t'en. Oui. Oui, C'est bon cette fois-ci? on dirait. Mhm. Écoute, vérifie, hein. Ressens-toi. Je... je me regarde encore dans le miroir, là, Mhm. et je me sens totalement déterminée. Oui, je sens que ton intonation Comme a si changé. j'étais capable de me battre, de me défendre et de pas me laisser faire déjà. Ok. Bon, tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais du mal à te réveiller. Oui, Est-ce que tu peux regarder pourquoi? Ou est-ce que c'est encore le cas, en tout cas? non, c'est plus le cas. D'accord. Par contre, il y a encore des choses qui me dérangent Ah, eh ben écoute, dis-moi quoi? sur les épaules. Hmm. Je Qu'est-ce qu'il y a? sens comme deux mains sur Ok. mes épaules. Eh ben écoute, attrape-les ses mains. Mets-toi face à celui ou celle à qui appartiennent les mains. C'est un homme et une femme. D'accord, tu les as touchés pour vérifier l'information? Oui, Et donc, ce sont donc un homme et une femme. oui, Tu les connais? Ça dit quelque chose? oui, parce que quand j'avais ce besoin, en fait, d'être rassurée ou d'être coiffée, c'est eux qui venaient. Donc, je peux pas vraiment dire que je les connais, enfin que je les connaisse, Oui, mais je les reconnais parce que je les ai souvent vus. d'accord. L'homme, en fait, appuie sur l'épaule comme pour me rassurer, mais en même temps, ça m'empêche de grandir. Mhm, Et la femme, en fait, elle me coiffe les cheveux et ça m'empêche d'être autonome. d'accord. Mais pourquoi ils font ça?
Tu peux comme lire à l'intérieur d'eux? Pour que je ne grandisse pas, pour que je sois... Alors déjà, je ressens leur vibration qui est très ralentie aussi, en fait, hein, très anesthésiée. Ils sont robotiques, en fait, dans leurs mouvements et dans leurs actions. Et je suis oublié ta question. Moi aussi. Non, je voulais savoir en fait pourquoi ils faisaient ça. Donc tu m'as dit pour qu'ils ne grandissent pas, mais tu les sens vraiment comme robotisés, un peu anesthésiés aussi. Donc, dois-je en conclure qu'ils sont eux aussi sous emprise? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux regarder qui est le responsable ou qui sont les responsables de cette emprise? Quand tu dis le mot emprise, ça m'emmène très loin. Ça m'emmène dans des échappatoires, tu sais, ça me tire. Hop, je comprends, en fait. Je comprends des choses. Ok. Alors, qui? Donc, tu as dit Oui, qui? 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 En dehors d'eux, hein. Oui, bien sûr. Celui qui décide de tout ça, de ce projet, qui manipule. Je vois un dragon, Mhm. mais ce type de dragon un peu serpent, avec un corps très longiligne. Et oserais-je dire que j'habite dans ce serpent? Et je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire habiter dans ce serpent pour toi? Bah, être à l'intérieur de lui, être dans son ventre. Tu te vois dans son ventre? Je me vois pas dans son ventre, là je me vois à l'extérieur, mais je me ressens à l'intérieur de lui. Ok. Bah, tu... Oui, c'est parce que j'ai double vision. Oui, Je suis à l'intérieur de son ventre. d'accord. Eh ben, tu vas sortir alors de l'intérieur de son ventre pour lui faire face pleinement. Hein? Oui, C'est fait? j'ai même pas peur. Bah, je le vois. Je le vois, c'est bien. Ouais. Bon, alors, ce que tu peux faire déjà par rapport à cet homme et cette femme, si tu le souhaites, bien entendu, c'est regarder s'il y a quelque chose qui les tient encore sous emprise là maintenant, comme tu l'as fait toi à l'intérieur, de la peur, quoi que ce soit. Oui, il y a plein de choses, mais ça passe pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas? Ils sont trop anesthésiés. Qu'est-ce qui les anesthésie? Un tourbillon dans la tête. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour retirer ce tourbillon simplement pour Non. faire passer les infos? D'accord. Une raison à cela? Oui, parce que si j'y touche, ils hurlent. D'accord. Pourquoi ils hurlent? Parce qu'ils ont peur. Comme Très s'ils bien. se réveillaient d'un cauchemar et qu'ils Mhm. se réveillent en plein cauchemar sans comprendre. D'accord. Alors, est-ce que tu veux ou tu souhaites agir autrement? C'est-à-dire peut-être en enlevant cette peur, en leur montrant cette peur et la retirer comme toi tu l'as fait? Sinon, on agira autrement. Oui. Oui, ça va. Qu'est-ce qui va? Ça va. Ben, si je passe par un autre chemin, Oui, en fait, j'arrive directement à la peur et cette fois, elle fond. d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand la peur fond pour cet homme et cette femme? Ils font comme moi, ils passent le message. Très bien. Donc, transmets-leur simplement qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, simplement observer, écouter tout ce qui va être fait et dit ici. Et ensuite, ils agiront à leur guise. Non, moi, je veux pas qu'ils écoutent Pour quelle raison? parce que je crois qu'ils sont pas encore complètement prêts et qu'ils peuvent encore comme se retourner. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre comme information? Quelque chose de plus global. Mhm. Mais je veux me couper d'eux. Ah bah oui, oui, ça bien sûr. Oui. Dis-moi quand c'est fait. Parce qu'en fait, tu vois, je peux pas avancer si je m'occupe d'eux. Ah mais c'est certain.
Donc, non, je peux pas. Ok, bah, coupe-toi complètement d'eux. Oui. On est là pour toi aujourd'hui. Oui. Bien. Alors, quand c'est fait, est-ce que tu veux bien demander à ce dragon qu'il se présente, qu'on sache pourquoi il t'a mangé, pourquoi il crée tout ça, pourquoi il veut te garder sous emprise? Oui. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Je t'ai demandé de faire en Tu sorte que sais, je suis désolée, je t'écoute plus parce que moi, j'ai Magie, envie. je sais, tu vas aller plus Oui. vite. Ben Alors, oui. oui, mais bien sûr, bien sûr. Écoute, moi je te suis. Dis-moi simplement ce que tu veux faire, en fait. En fait, je veux coller mon front à son front. Oui, Déjà, je le réduis en taille. D'accord? ok. Pour qu'il soit à ma hauteur Mhm, et qu'il comprenne que c'est pas lui qui est plus grand que moi ou moi plus grand que lui, c'est juste il écoute maintenant ce que j'ai à lui dire. Et ce que j'ai à lui dire, c'est que c'est fini, en fait. ok, Que ce qu'il a fait, je suis pas OK avec ça, je suis pas d'accord. Et que m'emplir, me gonfler, en fait, de peur ou d'autres énergies, ça m'intéresse pas. Je suis pas sa nourriture, je suis pas son enfant, je suis pas son bébé, je suis rien de tout ça, je suis pas ses racines. Euh, J'en ai rien à faire, en fait, s'il peut pas survivre si je suis pas là. Je suis pas sa mère, je suis rien pour lui, en tout cas. d'accord. Est-ce que tu peux juste regarder, en fait, s'il y a quelque chose de particulier qui l'intéresse chez toi? Euh, oui, mais c'est de l'ordre du dysfonctionnement dans une forme d'hypersensibilité euh, à mon environnement. D'accord. Une Ça veut dire perméabilité, une perméabilité. oui. Et ça veut dire une incarnation ou désincarnation, c'est pas abouti, mais pour lequel il me manque des informations de puissance et de confiance. D'accord. Ok, qu'est-ce qui se fait qu'il y a ce dysfonctionnement en toi? Je papillonne, je papillonne de vie en vie ou d'incarnation en incarnation ou d'expérience en expérience, euh, avec une sorte de vide intérieur volontaire pour aller puiser l'information. Je n'apporte pas forcément l'information, je vais la puiser. Ce qui fait que j'arrive dans des incarnations où je n'ai pas suffisamment de maîtrise, puisque je recherche l'information et la maîtrise. Mais du coup, c'est comme si je m'injectais mon propre poison. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. D'accord, je comprends. Ce dragon, ces êtres, sur combien de lignes de temps est-ce que tu les vois? 21. Bon, avec un objectif qui vaut le double et le triple, mais 21. Mhm. Ok, d'accord. Avant que tu ne te déconnectes ou après, peu importe, j'aurais voulu pouvoir vérifier certains points concernant ta partie physique. Dis-moi dans quel ordre tu veux faire les choses. Je te l'ai dit, je te suis. Non, je veux bien que tu me poses les questions. D'accord. Alors, ce problème de troubles digestifs type côlon irritable. Le stress, D'accord. Les mâchoires qui se bloquent. le stress, Ok. C'est TOC, ce besoin que tout soit symétrique au niveau sensoriel dans son corps. la peur. Et je ne le précise pas à chaque fois, mais c'est aussi dû au système qu'il y avait dans son corps,
Oui, et à la sûr. présence. Mhm. Ah oui, d'accord. Alors, ses parents ont expliqué, elle l'a évoqué elle-même aussi, quand elle était enfant, et ça recommence à nouveau maintenant, lorsqu'elle était malade, elle se réveillait parfois dans un état second, complètement paniquée, en criant. Et là, elle a pu expliquer en fait qu'elle avait l'impression d'être dans une scène irréaliste où elle devait faire une action en boucle et de plus en plus vite. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est la mémoire de la course, la mémoire de l'objectif à atteindre impérativement, l'urgence. D'accord. Pourquoi elle s'active à ce moment-là, quand elle est malade? C'est une volonté de l'interférence. D'accord. Ok. Accentuer en fait le phénomène et accentuer la peur de ne pas maîtriser. Mhm. Très bien. Ok. Bon, le reste a été évoqué, donc pas d'autres questions. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bah, moi, je continue à lui donner plein d'informations à ce dragon. Oui. Donc, au final, je me détache de lui, il se détache de moi. Et il part, et je pars. Et il n'y a plus de concentré ni de l'un ni de l'autre, dans l'un ou dans l'autre. D'accord. Très bien. Si tu t'observes là maintenant, cet instant, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire encore ton attention? Non. Bien. Alors, il pourrait être intéressant d'aller voir l'origine primaire de l'interférence. J'entends bien qu'il y a ce dysfonctionnement dans ta perméabilité, le fait que tu t'incarnes vide pour aller puiser les infos, mais est-ce que tu peux élargir ta perception le plus Oui. possible pour trouver justement le moment précis où il y a perte de souveraineté? Bah, je vois deux choses en fait. Je vois le moment précis, c'est-à-dire l'incarnation précise où il y a perte de souveraineté, et je vois aussi l'incarnation qui engramme en moi une forme d'insouciance et d'influençabilité qui va faire coller les deux en fait. D'accord. Donc le moment où il y a réelle connexion avec cet être, qu'est-ce qui se Oui, passe concrètement? c'est une vie physique terrestre Oui, où je suis influencée justement à aller vers des substances toxiques pour moi. d'accord. Tu es homme, femme? Femme. Mhm. Et je perds peu à peu le signal, c'est-à-dire la réalité, vraiment, la connexion à moi-même en quelque sorte, et, et se crée une forme de dépendance. Oui, mais qu'est-ce qui permet à ce dragon de se connecter à toi ou de te manger? Il est connecté au réseau dans lequel je m'inscris. D'accord. Ok. Très bien. Et tu m'as parlé de cette vie où tu engrammes, alors je ne sais plus exactement ce que tu m'as dit d'ailleurs, Euh, ce vide, non, c'est pas du non? vide, c'est pas ça. C'est- C'est non parce que je suis remplie de joie et de vivacité, mais c'est plutôt euh, une. Je suis très influençable en fait. Je Tu suis es, tellement enthousiaste. tu es femme là aussi? Alors, je suis de nature féminine, mais je ne suis pas du tout sur Terre. Ah, J'ai un corps humanoïde et insectoïde en même temps. d'accord. Tu connais le nom de l'endroit où tu es? Irli, D'accord. c'est une planète bleue aussi. Mhm. Oui. Et, j'aime beaucoup appliquer mon enthousiasme à, bah, à suivre les autres. C'est plein de déclencheurs. D'accord. Donc là, il y a déjà quelque chose qui s'engramme Mm. sur le fait que ton enthousiasme te porte à suivre les Mhm. autres. C'est ça? J'adore.
Et on a cette vie parallèle où tu te retrouves donc en tant que corps, dans un corps humain femme, mais où tu tombes sous influence. Mais là, voilà, on a plutôt le côté drogue et perte de connexion à toi-même. Oui. D'accord. Mais finalement, ce fonctionnement dont tu m'as parlé, l'hypersensibilité, la perméabilité, ça concerne essentiellement tes incarnations terrestres ou pas que? Ce vide avec lequel tu t'incarnes pour aller puiser les informations. Oui, c'est terrestre. D'accord. Alors, si tu observes et que je te demande justement l'origine primaire, parce que là, on a 3. Moi, je dirais quand je suis insectoïde Oui, humanoïde. sur Early. Parce que j'engramme quelque chose que je reproduis ensuite. Mmh. C'est-à-dire de suivre sans chercher, de me laisser surprendre et de me laisser influencer. Et quand je le dis, je ressens un bien-être incroyable. Sauf que je comprends que ce bien-être ne peut pas être transposé partout, avec tout le monde, et selon sa nature d'incarnation. D'accord. OK. Est-ce que tu peux simplement observer pourquoi tu as ce fonctionnement d'enthousiasme influençable, mais où sur cette planète, ça ne pose aucun problème parce qu'on va dire que l'environnement n'est pas le même? Je peux pas te dire pourquoi. Alors je vais préciser ma question. Est-ce que si tu observes ce fonctionnement, au moment où il se crée, c'est uniquement ton fonctionnement, ta volonté? Oui, Très bien. mais ça me rend très repérable. Mmh. Alors dis-moi, comment tu veux intervenir pour modifier justement ce fonctionnement et éviter qu'il se reproduise là où il y a Hum, plus de risques? Moi, je garde ce fonctionnement, Oui. là, en cet instant, Mmh. dans cette incarnation, Oui. mais je modifie ma gamme de vibrations. C'est-à-dire, je l'ai, elle est à moi, elle me convient. Ça ne veut pas dire qu'on peut m'attraper. D'accord. Et quant au fait que tu reproduises ce schéma dans des lieux, des endroits où c'est moins adapté? Non, justement, je reproduis pas D'accord. trait pour trait. OK. Très bien. Mais écoute, à partir de là, je te laisse observer, on va dire au plus loin, au plus large, tes différentes créations avec ces nouveaux paramètres et vérifier que toutes conviennent. Tu sais, en réalité, tout est une question de vibration et de résonance et de cri intérieur. J'utilise le mot cri, mais je veux que ce soit pris dans le sens très agréable du terme, comme un chant. Mmh. Et en fait, j'adapte ce chant, intérieur ou extérieur, suivant ce que je vis. Donc ce que je regarde me convient très bien. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais faire en cet instant ou encore ajuster? Oui, j'adapte ma vibration quand je n'ai pas de corde vocale. Pourquoi? Ben, parce que si je suis minérale, Oui, je ne peux pas, je peux émettre une vibration. oui, bien Je ne peux sûr. pas émettre de chant ou de cri. Mmh. Et je ne veux pas créer de frustration. D'accord. OK. Et même quand je suis incarnée, je ne peux pas toujours émettre un chant ou un cri. Donc, je ne peux pas émettre de frustration. Donc, j'adapte ça. Mmh. Voilà. OK. C'est bon pour toi? Oui. Très bien. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace. Jasmine, Oui. est-ce que tu te souviens de moi?
Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique qui rencontre plusieurs problématiques, qui veut faire une vérification dont je ne sers que d'intermédiaire de manière brève. Est-ce que tu es d'accord pour observer, interroger et Rapidement. vérifier? Très bien. Alors, je te laisse faire le nécessaire, interroger ta partie physique, l'observer en cet instant et me dire comment tu la vois, comment tu la ressens. Je la vois en train de se réchauffer. Je la vois en train de vibrer différemment. Je la vois en train de... Ce serait trop long à décrire. D'accord, mais en tout cas, ce que tu perçois te convient. Oui, Très bien. Est-ce que tu ressens quelque part encore une sensation de vide ou de manque, de perte de quelque chose? vide, manque, perte. Oui, Mhm. oui, mais je dirais que c'est lié à des communications ou des non-dits. Donc c'est ajustable et ça va se résorber tranquillement, se mettre en place. D'accord. Mhm. En ce qui concerne la partie subliminale, que j'appelle moi le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient, comment tu perçois cette partie-là? En train de rire. Elle rit. Ok. Mais elle rit de tout, c'est-à-dire elle rit autant de choses qui potentiellement font peur à d'autres personnes que de choses vraiment drôles ou que de choses neutres. Mhm. Elle rit. D'accord. Et c'est ok pour toi? Ah oui. Oui. Très bien. Alors, un autre point, je l'aurais souhaité que tu vérifies, concerne les programmations du corps physique. Toutes ces programmations inhérentes au transgénérationnel, à l'atavisme ou autres. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui ne te convient pas? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un doigt qui fait comme ça tout le temps. Enfin, pas tout le D'accord. temps, mais Mhm. qui signifie qu'il faut faire attention. D'accord, il a qui ce doigt? Du côté maternel, D'accord. Ok. Bon, je te laisse enlever le doigt, en tout cas. Ne garder que ce qui est important. non, j'enlève pas le doigt. Alors tu enlèves quoi? Tu modifies quoi? Ou rien, peut-être. Oui, je modifie rien. Non, je modifie pas rien. Je modifie juste la façon dont je perçois cette action. Je la respecte, Mhm. mais je la prends pas. D'accord. Ok. C'est tout. Rien d'autre qui attire ton attention? Ton attention? Ah, non, non. D'accord. Ta partie physique souffre de TOC. Donc, ces mouvements répétés, anxiogènes jusqu'à maintenant. Je sais que la cause, l'origine n'est plus. Pour autant, est-ce qu'il est possible de vérifier, comme en entrant dans chacune de tes cellules, où que ce soit cérébrale, neurologique, regarder s'il y a encore une partie qui a ce fonctionnement ou une partie qui n'a pas encore l'information que ce fonctionnement n'est plus. Oui, en fait, le corps porte encore l'information que ce fonctionnement existe. Tout simplement parce que éradiquer ce comportement de façon brutale, Oui. intensive, apporterait l'effet contraire. Mhm. Donc, je préfère quelque chose de graduel D'accord. que, que de donner l'information maintenant. Ok. Oui, oui, ça reste encore une béquille, un fonctionnement qui peut apporter une certaine sécurité
pour le moment. Oui, parce qu'en fait, il est possible graduellement de laisser le geste, mais de faire taire l'anxiété qui va avec. Oui. Puis quand l'anxiété n'est plus, le geste est moindre. Puis quand le geste est comme rituel, il n'a plus d'intérêt, etc., etc. Ok. Bien. Mais il est possible qu'un geste soit remplacé par un autre. Encore comme quand tu as dit béquille. Oui. Il est possible que le corps ait besoin de faire un transfert. Mais il n'y a rien d'inquiétant à ça. C'est un processus qui reste normal, cohérent et qui s'estompe. Très bien, merci pour ces informations. Tu veux bien vérifier énergétiquement comment vibre le lieu de vie de ta partie physique? Surpuissant. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité en cet instant? Déjà parce que j'aime la physicalité, le corps, l'amplitude du corps et les rebonds du corps. Déjà, ça c'est le côté physique. Ensuite, parce que ce corps est composé de tellement de milliards de cellules que c'est comme être une sorte de grande intelligence que je ne peux même pas nommer, infinie. Donc, c'est très appréciable, au-delà d'appréciable. Et avec ce mélange, justement, de ces deux choses, ça donne des possibilités extraordinaires. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager avant que je ne te laisse? Non. Alors, je vais te laisser et je te remercie pour ces vérifications.